qui parle n'importe comment finira par perdre ce que Dieu voulait lui confier. Que tes paroles soient un autel, pas un poison. La 5e réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est d'aimer radicalement, même ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain, mais c'est divin. Ceux que Dieu choisit doivent t'aimer sans attendre de retour. Ils doivent bénir ceux qui les maudissent, prier pour ceux qui les haïssent, tendre la main à ceux qui les ont blessés. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Car seul l'amour de Dieu peut briser les chaînes de la haine. Aimer ainsi, c'est ressembler à Christ. Sur la croix, il n'a pas demandé justice. Il a dit « Père, pardonne-leur ». Cet amour-là ne vient pas de toi, il vient du Saint-Esprit. Mais il demande ta coopération. Il faut accepter d'aimer ceux qui ne méritent pas. Il faut accepter de tendre la joue, de laver les pieds, de servir sans être servi. C'est là que ton élection devient visible. Car tu agis comme un fils du royaume, non comme un citoyen du monde. Ton cœur devient un canal de grâce. Et cette grâce transforme. Elle guérit, elle libère, elle enseigne. Même si tu es trahi, blessé, incompris, tu réponds par l'amour. Car l'amour est l'arme la plus puissante que Dieu a confiée à ses élus. Ce n'est pas un sentiment, c'est une mission. Si tu veux vivre l'appel de Dieu jusqu'au bout, tu dois choisir d'aimer comme lui, sans réserve, sans condition, sans protection, même si cela fait mal, car c'est là que naît la gloire, dans l'amour crucifié. Écris en commentaire, je choisis d'aimer même ceux qui ne m'aiment pas, c'est le début de la vraie grandeur. La 6e réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de renoncer aux raccourcis. Lorsque tu es choisi, l'ennemi ne peut pas t'arrêter, mais il peut te proposer des détours séduisants. Des raccourcis vers la réussite, la reconnaissance, la facilité. Ces chemins semblent plus rapides, plus logiques, plus accessibles, mais ils sont empoisonnés. Jésus, dans le désert, a été tenté par cette même stratégie. Si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes. Mais il a répondu avec l'écriture, pas avec l'ambition. C'est là que commence la vraie fidélité, dans le refus de faire avancer ton appel par des moyens tordus. Tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu, à préférer l'obéissance au résultat, à choisir l'intégrité même si cela te coûte des opportunités. Le raccourci tue la croissance, il vole l'intimité, il donne des couronnes sans croix, des podiums sans fondement, des promesses sans transformation.